Hey, si ce format de podcast vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Toi, tu seras informé de chaque nouvelle vidéo et nous, ça nous fait plaisir. Bisous. À cette époque, j'ai totalement coupé mes émotions. À quel âge, je ne saurais pas te dire. Je sais juste que j'ai D'accord. tout coupé. Je pense que c'était un moyen de me protéger pour pouvoir avancer et gérer, en fait. C'était un peu chacun pour soi. Ok. Chacune était un peu dans sa chambre. On n'avait pas trop le droit de jouer ensemble. Parce qu'il fallait pas faire trop de bruit, sinon ça énervait les parents. Il n'y a jamais eu de Ok. câlin, il n'y a jamais eu de bisous, il n'y a jamais eu de je t'aime. Même quand t'es malade, tu te démerdes. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. Salut, c'est Vivons la nuit. Aujourd'hui, plus qu'une interview, c'est un témoignage que je te propose. Celui de Véronique qui a vécu dans une famille toxique dans laquelle, pêle-mêle, elle a connu humiliation privée et publique, sévices corporels, isolement, maltraitance animale sous ses yeux, harcèlement psychologique, voyeurisme, insécurité permanente, et ce n'est qu'une petite partie de ce qu'elle m'a raconté. Tu vas voir que ce podcast est un peu moins organisé que d'habitude, notamment parce que, comme me le dit Véronique, elle s'est longtemps détachée de ses émotions, et comme il était nécessaire d'aller plonger dans ses souvenirs pour poser le contexte familial qu'elle a connu, on mélange un peu la chronologie parfois. Le but ici n'est pas de faire du sensationnalisme, mais d'expliquer comment, après avoir vécu 34 vies à peu près, Véronique a pu se sortir de ce climat dangereux et corrosif pour devenir une femme en quête d'épanouissement et d'affirmation, positive et battante. On a volontairement éludé l'histoire de la maman de Véronique pour se concentrer sur son parcours à elle. Si les raisons pour lesquelles sa maman s'est enfermée dans ses schémas destructeurs pour elle et pour ses filles, on en fera une partie 2. Je pense que ça peut être utile pour comprendre les deux versants de son histoire familiale, sans pour autant excuser les actes qu'elle a connus. Je te présente Véronique avec toute sa force et sa fragilité qui va te raconter son histoire. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. Salut Véronique, Salut Dariane, tu vas bien? ça va et toi? Ça va très bien. Pour ce podcast, comme on touche à des sujets qui peuvent être un petit peu touchy, un petit peu sensibles, entre guillemets, je voulais te poser une première question qui était la suivante. Est-ce que tu veux témoigner à visage découvert? Est-ce que tu veux qu'on modifie ta voix? Ou est-ce que tu veux le faire à visage, voilà, pas découvert, pas masqué du moins? Non, c'est tout bon, on peut faire comme ça, sans cacher. Sans cacher, ok, trop cool. C'est tout bon. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, pour contextualiser ce podcast, est-ce que tu peux nous raconter dans quel type de famille tu as vécu? Alors pour la qualifier d'un seul mot, c'est un peu compliqué. Ouais. Mon style de famille, c'était vraiment compliqué en fait. Vraiment Ouais. un côté très hostile, très comme on peut voir un peu à la télé, à la tellement vrai, un entourage pas d'amour, pas câlin. D'accord. Ouais, là, je n'ai pas vraiment un mot pour qualifier tout ça. Ok. Alors du coup, si on fait peut-être step by step, c'était une famille monoparentale, recomposée? Euh, alors, c'était assez compliqué parce que moi, quand je suis née, Mhm. ma mère, elle avait quitté mon père, mais elle s'est remise en couple directement après. J'avais que 2 semaines. Donc, mon D'accord. beau-père, c'était quand même ma figure paternelle, en fait. D'accord. Ok. Donc recomposée, mais avec une figure paternelle. Ok. C'est ça. Tu as deux sœurs, c'est ça? C'est ça, 2 demi-sœurs. Deux demi-sœurs. Ok. Et vous avez, est-ce que tes deux sœurs ont le même père? Non, ma mère a eu 3 filles avec 3 pères différents. Trois pères différents. Ok. Quel est ton souvenir le plus heureux pendant ton enfance? Hum, mon souvenir le plus heureux. Oh putain, tu m'as posé une colle là. Je l'avais pas prévue celle-là. Euh, Tu as le droit de pas y répondre, hein, si... c'est que là, tout de suite, j'en ai pas. D'accord. C'est des souvenirs très neutres à chaque fois. Ok. Sinon, beaucoup de souvenirs négatifs. D'accord.
Sinon, on va dire, les souvenirs les plus heureux, c'était bon, si là vraiment je devais répondre, c'était à Noël quand on avait nos cadeaux, quoi. D'accord, quelque chose d'assez basique entre guillemets, pas forcément de rapport Voilà. d'amour, de câlin, de... Non, j'ai pas grandi là-dedans, moi. Ok. Du coup, c'était comment l'ambiance à la maison? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Bah, c'était un peu chacun pour soi. Ok, Chacune était un peu dans sa chambre, on n'avait pas trop le droit de jouer ensemble, parce qu'il fallait pas faire trop de bruit, sinon ça énervait les parents. Donc d'accord, voilà, en fait, c'était ça, fallait être très discret tout le temps. d'accord, ok. Et t'avais quand même des conversations avec ta mère et ton beau-père? Du tout, non. Non, parce que dès qu'on leur parlait, on les saoulait, et si on saoulait, on se prenait une baffe. Donc Ah oui, ok. on- chacune de C'était... nous s'isolait volontairement de son côté. D'accord, ok. Ouais. Qu'est-ce qui, à ton sens, les dérangeait le plus quand tu étais enfant, dans Bah, je ta pense que c'était personnalité? dans ma personnalité à moi, ce qui dérangeait. Ouais, ouais, ouais. Euh, Bah, je pense que c'était que je sois la fille de mon père. Ma mère a beaucoup détesté mon père paternel. Et comme je le ressemblais beaucoup, Ton je père pense que juste ma biologique? présence se gênait tout court, en fait. D'accord, ok. Ton père biologique, du coup, hein, c'est de ça que tu parles. C'est ça. Ok. Et toi, tu as des contacts avec ton père biologique? Non, non, parce qu'elle l'a quitté juste après ma naissance. 2 semaines D'accord, après, elle l'a quitté. Donc, je le voyais vite fait quand j'étais petite. Mais ok. après, c'est pas une figure non plus que j'ai voulu connaître parce que j'ai eu un père paternel alcoolique et choses comme ça. Ouais. Donc, les seules fois que je le voyais, c'était pour ça. Et plus tard, à l'adolescence, pour la pension alimentaire, c'est tout. Ok. Et du coup, c'était quel type de relation que tu entretenais avec ta maman? Je sais pas si on peut appeler ça relation. Sinon, je dirais le néant. Il n'y avait pas vraiment de relation. Mais avec mes Ok, sœurs, c'était pareil non plus. Elles nous mettaient beaucoup en compétition. Genre, d'accord. j'étais tout le temps, bah, je suis pas comme ma grande sœur, faut faire comme elle, etc. Donc, non, on n'avait pas trop le droit de rigoler avec elle, on n'avait pas le droit de lui parler. Ok, Ouais. c'était froideur, Et froideur, distance, quoi. c'est ça. Il n'y a jamais eu de Ok, câlin, il n'y a jamais eu de bisous, il n'y a jamais eu de je t'aime. Même quand t'es malade, tu ok. te démerdes. Ouais, d'accord, ok. Désolée pour la vulgarité. Non, non, vas-y, tu peux y aller. Et, D'accord. et du coup, alors tu disais qu'un souvenir heureux, c'était un peu compliqué à retrouver. Est-ce que tu as un souvenir en particulier qui t'a marqué d'une manière ou d'une autre et que tu as envie de partager? Tu partages que ce que tu veux, évidemment. Alors des souvenirs, ça j'en ai plein qui sont pas joyeux joyeux. Ouais, Bah, les plus marquants, c'est à table, quand on mangeait le midi. C'était tout le ok. temps, déjà, on n'avait pas le droit de parler, parce qu'on regardait la Mhm. télé. Et si on venait à parler, bah, on se recevait un couteau. On lance un couteau à travers la pièce. Sur la fille qui est devant. Ah Donc oui, d'accord. à chaque fois, j'ai appris à esquiver. Voilà. Et D'accord. surtout, t'as pas le droit de pleurer, sinon tu t'en prends une. Donc Waouh, d'accord, ok. C'était ouais. contrainte sur contrainte enfin, Tu et manges en strictement silence sur et le c'est tout. strictement. Ouais, d'accord, ok. C'est Et ça. la relation était la même avec tes sœurs, entre ta mère et tes sœurs? Alors un peu moins, parce que ma grande sœur, Ouais, elle l'a beaucoup désiré. d'accord, Donc comme en plus elle ressemblait à ma grand-mère, elles étaient un d'accord. peu plus complices et tout ça. Mais Ok, après, avec mes sœurs, on a beaucoup appris à. Il fallait être validé par notre mère, donc il fallait tout faire pour d'accord. lui faire plaisir. Ok, Et si on ne le faisait pas, de toute façon, on s'en prenait une. Donc, on faisait en sorte d'être très gentil, de ne pas faire de caprice, de jamais dire quoi que ce soit et tout, pour lui faire plaisir. Sinon, elle ne nous parlait pas. d'accord, ok. Et du coup, ton beau-père avec lequel tu as grandi, c'est le père de ta plus petite sœur. C'est ça, C'est c'est ça, ça. ok. Et ta relation avec lui, c'était comment? Bah, ma mère a mis énormément de barrières. On n'avait pas le droit de l'appeler papa. D'accord, On l'appelait papy, parce qu'en fait, il y avait déjà une grosse différence d'âge entre ma mère et lui. Donc, d'accord. nous, on l'a connu, il était déjà grand-père de ses autres enfants. Et Ok, comme on l'avait entendu l'appeler papy, on l'appelait papy. Mais que ma grande sœur et moi. On n'avait pas le droit surtout de l'appeler papa. d'accord, ok. Et par contre, ta petite sœur l'appelait papa. C'est ça. Ok. Et ça, du coup, j'imagine que au-delà du vocabulaire, ça crée des différences de relations et de rapports. Il était proche de sa fille biologique? Oui, 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 bah très. Il était tout le temps avec elle, il jouait avec elle et tout.
Mais ma mère nous interdisait de jouer avec lui ou de trop lui parler. Parce qu'à chaque fois, elle disait c'est pas ton père, c'est pas ton père. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, Ok. ouais. Et par rapport à d'autres figures extérieures que tu aurais pu avoir dans ta famille, peut-être, est-ce que tu as encore tes grands-parents ou est-ce que tu les avais encore quand tu étais enfant? Alors, j'avais mon grand-père quand j'étais petite avec ma grand-mère. Enfin, Ouais, c'était la belle-mère de ma mère. C'était les seules images d'accord. qu'on a connues, parce qu'après, ma mère s'est embrouillée avec toute sa famille. Donc, on n'a Ok. pas connu le reste des entourages. Et on Mhm. n'avait pas le droit d'avoir d'amis, donc j'avais pas de comparaison, en fait. J'avais pas D'accord, ok. de copine où je pouvais voir à quoi ressemblaient les parents de quelqu'un. D'accord, ok. Et les personnes, du coup, et ta maman et ton beau-père avaient peut-être des amis, eux, que vous voyez régulièrement? Pas Non du plus, tout. ok. Donc On était personne vraiment n'aurait pu coupés du monde. s'interposer. Ouais, Non, on était vraiment coupés du monde. Ils faisaient en sorte qu'on soit coupés du monde. Après l'école, on n'avait pas le droit d'avoir des amis. À l'école non plus, parce que bah, j'ai un exemple de souvenir. Par exemple, à un moment, j'avais une copine à l'école. J'étais en primaire, hein, donc j'étais rentrée chez moi. J'avais dit à ma mère, ah, je me suis embrouillée avec elle et machin, des histoires de gamines. Donc ils m'ont ouais. interdit de lui parler. Sauf que le lendemain, bah, je lui ai parlé. J'étais une enfant. Et bah, mon beau-père, il me surveillait par des jumelles par la fenêtre, vu que l'école était en bas de la maison. Ah ouais, d'accord. Pour être sûr que tu parles pas avec quelqu'un d'autre. Bah, j'ai Il appris y à ce a cette moment-là même. qu'en fait, tous les jours, il me surveillait à l'école. Ah ouais, d'accord. Donc après ça, j'ai appris à me cacher sous le préau. Ouais. Et du coup, Voilà. tu disais que tu n'avais pas forcément de référentiel sur comment ça se passait chez d'autres personnes. Ouais. Euh, à quel moment tu t'es rendu compte que chez toi, ça se passait pas d'une manière normale? Bah, déjà un peu plus quand j'étais ado, au collège où j'ai Ouais. commencé à avoir vraiment des amis que je pouvais aller chez eux et que je voyais Mhm. comment leur mère se comportait avec eux. Et surtout parce que je regardais énormément de séries après. D'accord. Ça m'a Ok. beaucoup mis en tête. Ah, c'est comme ça, c'est bizarre. Ah, ils se font des bisous, c'est bizarre. Donc D'accord, ok. c'est là que j'ai vu une différence en fait. Ok. Et là, tu avais du coup à peu près quel âge? Adolescente, 13, 14 ans? C'est ça. Ok. Ouais, c'est à peu près à ce moment-là. Parce que avant, pour moi, c'était normal. Je crois que Ouais. c'était ça une famille en fait. Ouais, d'accord. Et t'en as parlé peut-être d'une manière ou d'une autre, où tu as essayé de le faire, où tu as essayé d'amener le sujet avec tes sœurs, peut-être, par exemple, dans un premier temps? Bah, ma mère a fait en sorte qu'on soit très séparés les unes des autres, Ouais, ok. Oui. et surtout à créer déjà une énorme compétition et surtout à faire en sorte qu'on s'aime pas. Elle était Mm. beaucoup à nous monter les unes contre les autres, à dire à ma petite sœur, mais tes sœurs, elles t'aiment pas, donc ma petite sœur la croyait. Quelle horreur. Euh, Ma grande sœur, elle est partie très tôt de la maison pour sortir de ce cercle familial, donc j'avais plus ma grande sœur, moi j'avais 13 14 ans quand elle est partie, donc Mhm. elle était plus là, je pouvais pas lui en parler, s'était barrée faire sa vie, donc Ok. après j'ai géré tout toute seule à la maison. Ouais, ok, d'accord. Et du coup, à l'adolescence, comment ça se passe avec la relation, la non-relation avec ta mère? Est-ce que les violences continuent? Est-ce qu'elles sont plus physiques, psychologiques? Est-ce qu'elles sont plus ou moins graves selon toi que quand tu étais enfant? Alors, à l'adolescence, il y a eu un événement qui a tout chamboulé. Ma mère, elle a Mhm. divorcé de mon beau-père, du père de ma petite sœur. D'accord. Et là, c'est devenu une toute autre personne. La femme que j'ai connue avant, qui était violente, qui faisait très peur, qui me terrifiait à me frapper pour un rien et tout, est devenue une adolescente de 12 13 ans mentalement, à aller sur les chats téléphoniques, à dilapider l'argent là-dedans, à se Ok. barrer de la maison pendant plusieurs jours et à nous laisser. Donc, bah après, j'ai arrêté. Après le collège, j'ai arrêté. J'ai commencé à faire un CP pour gagner de l'argent. Il fallait bien payer les factures et gérer ma petite sœur, qui elle avait que 11 ans. Waouh. Donc, et Ok. depuis, elle est encore comme ça à l'heure d'aujourd'hui. Elle est restée dans cette phase de régression, entre guillemets. Totalement, elle a pas évolué. Sur le coup, je Ok. m'étais dit, bon, c'est la crise des 40 ans. Après le divorce, elle se libère, mais c'est devenu une toute autre personne. Ok. J'ai vraiment eu deux mères Et différentes, avant 14 et ouais, après 14. c'est fou. Et du coup, est-ce qu'à ce moment-là, vous avez pris le parti peut-être de vous rapprocher avec ta grande sœur, étant donné que vous étiez un peu toutes les deux livrées à vous-même, à devoir, j'imagine que ta sœur faisait ça aussi, elle allait bosser pour régler les factures à la place de ta mère? Bah, ma grande sœur, elle était carrément partie de la maison. Elle est Ah partie oui, vivre elle avec était son partie. copain, Oui, donc excuse-moi, j'ai confondu avec. Ouais, ok. ok. Donc en fait, là, moi, je lui en voulais parce que j'avais l'impression qu'elle m'abandonnait dans ce cadre familial de Ouais, merde. Je la voyais jamais. Donc, ok. et pour moi, elle avait la belle vie, tranquille, elle pensait pas à nous.
À ce moment-là, vu qu'on était déjà très éloignés à cause de notre mère, on ne cherchait pas à se Mhm. parler non plus, en fait. Ouais, oui, bah oui, forcément, enfin, l'écart était tellement creusé depuis des années que. C'est Ouais. ça. Et qu'est-ce qui a fait, selon toi, aujourd'hui, quels sont tes rapports avec tes sœurs? Alors aujourd'hui, avec ma grande sœur, ça se passe très bien. On est devenus D'accord. beaucoup plus proches, on peut parler et tout. Aujourd'hui, elle, c'était la différence de moi. Elle a tout caché mentalement ce qu'elle a vécu dans notre enfance. Et aujourd'hui, ça Mhm. lui saute à la gueule, on va dire. Alors que moi, c'est D'accord. l'inverse. J'ai fait un travail dessus, etc. Donc là, elle se Ok. rend compte des traumatismes qu'elle a eus, etc. Donc là, Ok. j'ai plus endossé le rôle de grande sœur à l'écouter, à l'aider et tout, que Ouais. l'inverse, en fait. J'ai toujours eu un rôle de grande sœur avec elle. Ouais, ok, parce que toi, du coup, t'avais, entre guillemets, enfin, si on peut dire ça comme ça, pas grillé les étapes et t'as réglé tout ce que tu pensais avoir à régler psychologiquement sur le moment. Bah, sur le coup, en fait, c'est que j'ai T'avais pas eu le un choix petit peu de d'avance. Moi, j'ai pas eu le choix de tout gérer à la maison, de devoir gérer ma Ouais. petite sœur. Donc, j'ai Mm. grandi d'un coup. Et ma grande sœur, comme elle est partie vivre avec son copain et tout, bah, elle n'a pas Mm. eu ce travail-là à faire comme moi. Donc, de Ouais. 14 ans, je suis passée à quelqu'un de 25 ans qui devait bosser, payer les factures, etc. Ouais. Donc, ça fait grandir très vite. Ouais, ouais, mais tu m'étonnes. Et tu avais Mhm. conscience à ce moment-là, du coup, que. Donc là, tu étais encore dans la période adolescence où tu voyais des séries où on te montrait des familles qui n'étaient pas du tout comme la tienne. Plus tu te retrouves à garder ta petite sœur, à payer les factures, etc. Là, tu te rends quand même bien compte qu'il y a un problème et que tu n'es pas dans une famille normale et que le rôle que tu endosses n'est pas le bon. Oui, bah, je le Ouais. savais là, mais Ouais. à cette époque, j'ai totalement coupé mes émotions. À Ok. quel âge, je ne saurais pas te dire. Je sais juste que j'ai D'accord. tout coupé. Je pense que c'était un Ouais. moyen de me protéger pour pouvoir avancer et gérer en fait. Mm. Et c'est bien plus tard que j'ai réussi à les reconnecter en fait. Mais Ouais. au moment où j'avais déjà quitté le domicile et tout, c'est là que j'ai pu reconnecter les émotions. Et avant Ok. ça, en fait, juste, je subissais, mais c'était un peu normal, même si dans les séries et tout, je voyais que ça l'était pas. Vu que c'était mon quotidien depuis que j'étais née, on va dire, à vivre ce genre de choses, bah, je le vivais comme naturellement, en fait. Ouais. Ok. Et comment t'as entamé un travail pour justement reconnecter tes émotions? Par quoi t'es passé? Alors, c'est que j'ai eu surtout beaucoup d'aide bah, de mon copain, à parler avec Mhm. lui, à qui me pose des bonnes questions qu'on m'avait jamais posées avant, genre bah, qu'est-ce que je ressentais, comment je vivais telle chose et tout, chose que Ok. on m'avait jamais fait en fait. Donc sur le coup, j'avais pas le choix de donner une réponse. Donc ça Ouais. m'a fait converger en fait. Et Ok. c'est là-dessus que bah, au bout d'un moment, tu es obligé de reconnecter si tu Bah veux ouais, apporter tu une m'étonnes. réponse. Ouais. Et Et voilà, mais ça aujourd'hui, a pris du temps. oui, j'allais te demander justement, ça a pris combien de temps selon toi? Je suis encore en train de travailler sur certains points, D'accord. mais, Ok. euh, mais voilà, vu que j'ai dû grandir très tôt, je suis devenue mature assez vite aussi. Ouais. Donc après, tout ce qui était enfantillage et tout, ça m'est passé. Donc pareil, toutes les petites conneries qu'on fait quand on est ado à vivre sa jeunesse, je l'ai fait très tôt, vu que ma mère, elle autorisait tout à la maison après. Bah, par D'accord. exemple, j'ai commencé à boire, j'avais 13 ans. C'est pareil, j'ai commencé Ouais. à fumer à 13 ans. Je sortais de la maison pendant une semaine, j'avais pas de nouvelles d'elle. Donc, toutes Ok. les conneries qu'on pouvait faire, je les ai faites. Ouais, Donc, ouais, ça ouais. m'a permis après de me poser, savoir ce que je voulais. T'as coché toutes les cases plus vite que tout le monde. C'est- Et à ton sens, si tu fais une rétrospective, disons de ton adolescence à maintenant peut-être ou à il y a quelques années, comment tu penses que l'insécurité que tu as ressentie tous les jours de ta vie quand tu t'es construite a fait changer tes rapports sociaux? Est-ce que tu as observé que tu avais beaucoup moins confiance en les gens parce que chez toi, c'était de l'insécurité constante? Est-ce que tu as eu du mal à te rapprocher des personnes parce que tu as été coupée de certaines, enfin, d'avoir des amis, etc. Est-ce que tu as senti des stigmates comme ça? Bah, je vois surtout la différence aujourd'hui dans le sens où avant, je faisais en sorte que tout le monde m'aime. J'avais tellement un manque d'amour et d'attention que je faisais en D'accord. sorte que tout le monde pense du bien de moi, qu'on se dise ah, Véro, elle est gentille, Véro, elle est bien et tout ça. Et il fallait à tout prix que je sois parfaite pour tout le monde en fait. Donc D'accord. je m'écoutais pas du tout. Dès qu'on me Hmm. demandait un truc, je le faisais, même si ça m'embêtait. Et je pensais pas que ça m'embêtait. Automatiquement, j'allais le faire. D'accord. Il fallait jamais qu'on pense du Ouais. mal de moi. Ouais, ouais, C'était ouais. aujourd'hui, j'ai passé un cap à ce niveau-là. Donc Ok. aujourd'hui, je m'écoute beaucoup plus, etc. Mais ça a pris Ouais. très longtemps. Hmm. C'était très dur. Et encore avec J'imagine. certaines personnes, j'ai du mal. Ouais. Mais ça, c'est la grosse différence que j'ai vue.
Ouais. Après, je sais d'où ça vient. Je sais que rien que quand j'étais petite, c'était ça. Je recherchais tellement l'amour de ma mère que dès que, Ouais. par exemple, qu'on avait un peu d'argent, de la petite souris ou des anniversaires et tout, bah, je vais acheter des cadeaux. Rien que pour avoir sa Ah ouais. reconnaissance. Waouh. Ok. Et, et je sais que ça vient de là, en fait. Ouais, bien sûr. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que il y a un moment donné où tu as parlé de tout ça avec ta mère en lui disant, mais tu te rends compte de tout ce que tu as fait, tu te rends compte de ce que tu m'as fait, etc. J'ai essayé. La plupart des Ouais, trucs, elle s'en souvient pas. d'accord. Volontairement ou pas, j'en sais rien. Mais le Ok, truc, c'est qu'aujourd'hui, quand on lui parle, c'est tellement une ado de 12 ou 13 ans dans sa tête qu'elle s'en fout. ok, Et, et en fait, je crois que ça la touche même pas, en fait. On a beau lui dire quoi que ce soit, ça lui fait rien, elle répond pas. À part des ok. mm. Voilà, sinon elle s'en souvient pas. Ou sa spécialité, c'est de se faire porter en victime. Ah ouais, Ça, elle adore. d'accord. Ok. Et, Donc, si comment on elle commence à transforme aborder le un petit truc? sujet, là, ce qu'elle fait récemment, c'est on parle d'un petit sujet, elle fait ah non, c'est bon, on arrête, ça va me faire monter ma tension, donc j'arrête, je suis fatiguée. Donc, comme ça, elle nous culpabilise de lui faire du mal. Ouais, ouais, d'accord, ok. Et tu lui Mm. en veux aujourd'hui à ta mère de tout ça? Ou Bah, t'es passé par l'étape pardon? je lui en veux beaucoup de pas se rendre compte de tout ce qu'elle nous a pu, ce qu'elle a pu nous faire vivre. Parce qu'il y a Mhm. vraiment des trucs atroces à faire venir plein de gens chez nous, mais pas des gens fréquentables comme des pédophiles et choses comme ça. En sachant Euh, qu'il l'était? Bah, ça, j'ai appris qu'après qu'il l'était, qu'elle savait D'accord. qu'il l'était, après l'agression. Et c'est après Waouh. qu'elle fait, ah oui, bah, c'est vrai qu'il m'avait dit ça et ça. Et tu l'as fait quand même venir, alors que pendant des mois, on te disait qu'il nous faisait peur, qu'on avait peur de Waouh. lui, qu'on le trouvait trop tactile et tout. Et elle le faisait quand même venir à la maison. Elle a fait venir des gars qui sortaient de l'asile, parce qu'on avait déjà dû aller le ramener à l'asile et tout ça. Sa Mhm. spécialité était également de nous ramener des sans-papiers. Bah, il fallait les ramener à la gare après quand ils partaient. Ça, c'était mon rôle. Waouh. Et j'avais 14 ans. D'accord. Oh, mon Dieu. Ok. Tout en Et gérant les c'était factures à côté. ouais, ouais, j'imagine. Et c'était des soirées, j'imagine, tout ce qu'il y a de plus saine quand elle les ramenait à C'était la maison. banal. C'était Ouais. normal pour elle. Bah, dis-toi qu'elle était dans un mood où j'avais plutôt l'impression d'avoir une meilleure amie à la maison qu'une mère. Parce que souvent, Ouais. quand elle rentrait de ses voyages à Paris pour voir tel gars ou tel gars, bah, elle s'asseyait Ouais. à table, elle fumait sa clope et elle me racontait ses ébats. Ouf. Waouh. Dans les Et moindres tu détails. réagis. Ah oui, d'accord, oui, en plus. Rien ne te sera épargné. Rien du tout. Et du coup, Et voilà. tu réagissais comment à ce moment-là? T'essayais de la stopper ou? Non, sur le coup, je l'écoutais parce que pour une fois, ma mère, elle me donnait de l'attention. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ok. Donc, pour une fois, elle me parlait, en fait. Ouais, Chose qui ouais, bien m'était jamais sûr. arrivée. Mon Dieu. Donc, sur le coup, j'avais endossé ce rôle d'amie pour elle, à être sa confidente, à parler. Dès qu'elle était Ouais, pas bien, j'étais là. Dès qu'elle m'appelait, j'étais là. ok. Et c'est quelque chose qu'elle fait encore aujourd'hui, ça? De t'appeler dès qu'elle a un problème, etc. Non, 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 plus trop. Pas depuis que je suis partie, Ok, en fait. Mais juste d'accord. avant que je déménage, ça l'était encore. Dès qu'elle était pas bien, Ok. elle me réveillait en pleine nuit pour juste que je lui tienne compagnie. Waouh. Ok. Ok. Mais en même temps, par derrière, elle t'enfonce, elle te demande du fric, et si tu donnes pas de fric, elle te fout dehors. C'est véridique, elle l'a déjà fait? Bah, à un moment, juste avant que je déménage, j'étais en train de passer mon permis, Ouais. parce que tous les mois, je lui donnais de l'argent, parce que Mhm. je travaillais, donc normal que je participe. Mais en attendant, je payais toutes mes courses alimentaires, je payais tout. En fait, je payais tous mes frais. J'étais plus dépendante d'elle du tout. D'accord. Et je lui payais même des restos, je lui payais plein de choses de base. Et juste une fois, je lui ai demandé, écoute, je vais passer mon permis là bientôt. Est-ce que pendant un mois ou deux, je ne peux ne pas te donner d'argent pour pouvoir le Mhm. financer? Et Mhm. sur le coup, elle me dit, OK. Donc pas de problème. Sauf qu'à cette époque-là, elle Ok. s'est remariée avec un sans-papier. Ça n'a pas duré longtemps, mais donc elle lui montait le chou et tout. Ils se sont montés le chou tous les deux. Ils n'étaient pas contents que je donne pas d'argent. Donc c'est ma petite sœur qui m'a prévenue en urgence en me disant, écoute, va vite retirer les sous, parce qu'ils sont en train de faire tes bagages et de te foutre dehors. J'étais au taf. Il lui suffisait de me dire non, en fait. Waouh. Mon Donc Dieu. bah après, je suis sortie du taf, je suis allée retirer la thune et je lui ai jeté sur la table. Ouais, une journée normale.
Voilà, sur le coup, mais en plus, je lui ai dit, bah, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu voulais pas et tout? Ouais. Bah, c'est pas moi, c'est lui. Bah, c'est toi, ma mère, quoi. Oui, C'est oui. toi que ça Jusqu'à dérange, preuve c'est du pas. contraire, ouais. Est-ce Voilà. que t'as, j'ai pas envie de tomber ni dans le côté voyeur ni rien, mais simplement pour qu'on comprenne exactement sa manière d'agir avec vous, je pense que là c'est plus ou moins clair. Est-ce que tu as envie de partager des exemples? Le but étant de se dire que peut-être que des gens qui écoutent ce podcast sont en train de se raconter que peut-être leur famille est pas tout à fait ce qu'il y a de plus sain. Et l'essentiel, si tu veux, pour moi, c'est pas de creuser un côté, d'alimenter un côté voyeur ou quoi que ce soit. C'est juste de se dire qu'il y a peut-être des comportements qu'on peut comprendre mieux en ayant des exemples. Est-ce que tu en as que tu as envie de partager? Des exemples, des souvenirs. J'en ai un qui nous a beaucoup marqué. Ma grande sœur, elle s'en souvient beaucoup. Que ça soit à chaque anniversaire ou à chaque Noël, elle nous obligeait à envoyer des cartes postales à nos proches, genre mon père biologique, alors que j'avais aucun contact avec lui, à notre grand-père et tout, pour réclamer de l'argent. Parce que ma mère avait toujours été très dépensière pour elle, mais jamais pour payer les factures. Ce qui fait qu'à la maison, on n'avait jamais d'argent. On nous coupait l'électricité, etc., parce qu'ils ne payaient pas. Et donc, on devait réclamer de l'argent. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué parce que parler à des gens que je parlais jamais, envoyer un courrier pour réclamer du fric alors que j'ai 8 ans, c'est chaud. Waouh. Et Et elle une te fois, le elle m'avait. faisait écrire, toi? Ouais, elle nous faisait un brouillon et on devait le recopier avec notre écriture d'enfant pour montrer que c'était nous bien qu'il le faisait. Waouh. Et je me souviens d'un souvenir comme ça avec mon père. Je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, mes parents, ils avaient besoin d'argent, mais beaucoup d'argent. Donc, elle allait Mhm. inventer un mensonge à mon père biologique en lui disant que je devais partir en Allemagne pour un voyage scolaire et qu'elle, elle avait pas les moyens de me payer. Donc, est-ce qu'il pouvait me le payer? J'avais 8 ans. Personne ne fait un voyage scolaire à 8 ans. Mais bref. Euh, donc, il a accepté tout volontairement et tout. Donc on est allé à la Duchère, parce que c'est là-bas qu'il vivait et tout, pour lui réclamer de l'argent, pour qu'on le voie et qu'il me le donne en main propre. Et là, il me sort Mhm. une phrase. Il me dit tiens, je t'ai même mis plus pour les faux frais. Sauf que moi, je savais pas c'était quoi les faux frais. Bah oui, 8 ans. Alors, j'étais toute gênée avec les billets dans les mains. Et quand on s'en va, je dis à ma mère, maman, il sait que j'ai menti. Il a dit pour les faux frais, il sait que j'ai menti. Et là, elle m'a poussée en me disant, mais tais-toi, avance, avant qu'ils nous entendent et tout. Et j'ai jamais su ce que voulait dire faux frais avant au moins que j'ai 18 ans. Ça t'a fait un ah, c'était ça. Mais c'est ça. Et sur le coup, j'étais là, j'avais cher ressenti de la peine pour mon père en me disant, putain, il avait été trop gentil et tout. Et elle lui a menti comme ça m'a, ah, Tu c'était horrible. m'étonnes. Mais Tu m'étonnes. c'était tout le temps. Tout le temps, on devait demander de l'argent, sachant qu'on n'avait jamais à la maison. Elle vendait nos jouets pour qu'on ait de l'argent. Elle nous obligeait tout le temps. Bon, là c'est mercredi, on va aller à un magasin qui reprend les trucs d'occasion. Qu'est-ce que vous avez à vendre? Donc on devait fouiller notre chambre pour savoir ce qu'on devait vendre. Ah ouais, ok. Voilà. Ouais. Il y avait quoi? Il y avait le fait. Ça, je m'en souviens pas. C'est un souvenir qu'elle m'a raconté. D'accord. Que je lui ai servi de bouclier devant un fusil quand j'avais 2 semaines. Parce en fait, quand je suis née, ma mère, elle trompait mon père de base, justement avec le voisin d'en face, qui plus tard est Ok. devenu son mari. D'accord. Et donc, quand elle a quitté, bah, elle était allée chez lui, et mon père biologique, en rentrant, il les a vus par la fenêtre. Donc, il a sorti le Ouais. fusil. Et donc, bah, pour se protéger, elle m'a mis devant. J'avais 2 semaines. Ah, Donc quand elle me raconte ça, wow. je lui dis mais tu te rends compte de ce que t'as fait et tout? Ah mais je savais qu'il allait pas tirer et tout. Mais t'en sais rien, ouais. Mais Voilà, mon elle te sort ça Dieu. comme ça. C'est un souvenir parmi tant d'autres. Waouh. Euh, D'autres souvenirs là tout de suite. Ma grande sœur, elle se souvient d'attouchements de la part de mon beau-père. Hmm. Et apparemment, ma mère était au courant d'attouchements sur une autre de ses petites filles et tout, donc ça l'étonne pas trop et tout. Mais apparemment, elle était au courant aussi, mais elle a jamais. D'accord. Voilà. Euh, Super. ouais, après, c'était tout le temps, vu qu'on devait être très solo, on n'a pas beaucoup de souvenirs non plus. Oui, forcément, Euh, ouais. hum, 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 hum. Là, des souvenirs.
Ça va peut-être te revenir ou peut-être que enfin voilà. Ouais, en plus, plus on cherche et moins on trouve à chaque fois, c'est comme Ouais, ça. ouais, c'est ça. T'embête pas, si ça revient, tu reviendras dessus, y a pas de souci. Ouais, après, c'était tellement des cadres, en fait, tout le temps. Bah, le soir, il fallait rester très isolé pour pas les déranger pendant la télé. Ah si, c'était leur cassette porno dans nos dessins animés. Donc, en fait, dès qu'ils étaient pas là, on regardait des films porno. Après, plus tard, j'ai regardé des films porno avec ma mère, parce qu'elle regardait ça à la télé, donc je regardais avec elle. C'était normal, c'était comme mes dessins animés, en fait. T'avais quel âge à ce moment-là? Alors, mon premier film porno que j'ai regardé, j'avais 6 ans, 6 ou 7 ans. D'accord. Parce qu'il était La enregistré cassette sur était une de en tes plein milieu de cassettes. nos dessins animés. Donc dès qu'ils étaient pas là, ce qui nous laissait tout seuls quand ils allaient en course et tout, bah, on mettait la cassette. Waouh. Mm. Ok. Ouais, je te laisse imaginer que ça a bien fait des Ouais. traumatismes psychologiques sur le terme sexuel plus tard en grandissant. Ouais, ouais, bah oui, oui, Mais j'imagine bien. mes deux sœurs, c'est pareil, hein. Ah ouais, Ouais, elles sont bien traumatisées aussi là-dessus. super. Voilà, après, Waouh. c'est, En ouais, c'était voyant ça. du coup en voyant les stigmates que tu, on est en train de parler de toxicité et d'insécurité, tu lèves les yeux au ciel. On va juste raconter qu'il y a ton copain à côté qui bouge dans la pièce et que des fois tu le regardes et que tu n'es pas menacé par un couteau Non, non, hors non, 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 caméra. pas du tout. Non, tout va très bien. Euh, en voyant du coup tous les stigmates que toi tu as pu garder ou que tes sœurs ont pu garder de tout ce que vous avez vécu dans l'enfance, est-ce que des fois tu as peur de reproduire malgré toi cette toxicité aujourd'hui ou plus tard quand tu auras des enfants? Alors, je crois que j'en ai tellement bavé à ce niveau-là, que j'en ai tellement pris conscience que je sais que je pourrais pas reproduire ça en fait. Ok, C'est non, je pourrais pas parce que pour faire la moitié de ce qu'elle a pu faire, faut déjà être un psychopathe. Alors pour le reproduire, ça va être compliqué. Par contre, j'ai peur de c'est donner des sûr. traumatismes que j'ai à mes enfants. Oui, c'est Ouais, peut-être oui, une c'est peur plutôt dans ce d'insécurité sens-là. et tout, parce que ma grande sœur qui a 2 enfants aujourd'hui, je vois qu'elle leur en donne, mais parce qu'elle elle a pas du tout fait un travail psychologique et tout en fait de base. Donc D'accord. vu que elle est apeurée pour un rien, bah ses enfants deviennent apeurés aussi. Ouais, ouais, bien Ça, c'est sûr. un truc qui peut me faire peur, ouais. D'accord. Est-ce que tu ressens encore aujourd'hui que tu es dans un cadre qui est le tien, avec ton petit mec, avec qui tout se passe bien, etc. Tu ressens cette insécurité parfois? Ça peut arriver. Ça peut arriver D'accord. assez rarement, quand même, parce que j'ai quand même fait pas mal d'efforts là-dessus et je suis quand même bien Ouais. entourée, j'ai cette chance. Donc ça va beaucoup mieux à ce niveau-là. Mais il y a encore quelques années en arrière, c'était mon quotidien. En fait, je ressentais même pas de l'insécurité puisque j'étais baignée dedans et que j'ai toujours Ouais. connu ça. J'ai jamais connu ce que t'est la sécurité. Donc pour comparer, j'avais pas, je pouvais pas comparer en fait. Ouais, ouais, bien sûr. Ok. Est-ce que tu penses que tout ce que tu as vécu a façonné la femme que tu es aujourd'hui? Je pense, oui, parce que ça m'a donné beaucoup de caractère aujourd'hui. Mhm. Ça m'a permis vraiment déjà de savoir ce que je voulais et pas là où perdre du temps. Ouais, Ça m'a permis peut-être à grandir trop vite parce qu'il y a quand même pas mal de choses que j'ai pas profité, mais qui au final j'ai pas envie de le faire vu que j'ai grandi en maturité. Maintenant, sortir en ouais. boîte, m'amuser et tout, pour moi c'est du non, C'est ça me plus donne même pas d'actu, envie ouais. en fait. Ouais. Ouais, non, j'ai vraiment eu un changement à ce niveau-là. Ok. Après, bah, ouais, c'était tout suivi d'un cadre où il fallait que je me bouge, en fait, et je ressens encore ce truc de faut que j'avance dans la vie, en fait. Si je me mets à sortir en boîte, machin et tout, j'ai plutôt l'impression de régresser, au contraire. Hmm. Et ça, pour Ok. moi, c'est hors de question. J'ai envie Ok. d'avancer, j'ai plus envie de baigner là-dedans. Ouais. T'arrives à faire confiance à quelqu'un facilement? Non. Oh, bah, clairement pas facilement. Mhm. Je crois que ça se Ok. compte sur les 2 doigts, les personnes à qui je fais confiance. Ouais. Et encore, je crois que c'est jamais à 100%. Ouais. Parce que je suis même pas sûre d'avoir confiance en moi-même non plus. Donc, Ouais. Ok. Oui, la conception de confiance, en fait, elle est tellement floue que c'est ça, quand de base t'es c'est dans ce petit, que sens-là. tu crois faire confiance à ta mère parce que t'as pas le choix, c'est ta mère, t'en as besoin pour survivre, Ouais. et que tu vis ça, la notion de confiance est différente après. Ouais, ouais, j'imagine. Ainsi que celle du lâcher prise et de se sentir bien et tout, c'est totalement différent. Hmm. Ouais, bien sûr.
Si ce podcast-là est écouté par quelqu'un qui en a besoin, qu'est-ce que tu voudrais lui dire et comment tu voudrais qu'il puisse aider cette personne? Mmh. Bah, je lui dirais qu'il y a toujours moyen de s'en sortir déjà, que rien n'est prédéfini, même s'il a un cadre totalement pourri, insécure et tout, il y a toujours moyen de s'en sortir. Il faut juste trouver son outil personnel en fait. Mhm. On peut tout essayer, plein d'outils et tout. Chacun va nous donner un petit truc, rien n'est perdu. Mhm. Après, c'est juste, faut trouver le sien. Une fois qu'on l'a trouvé, après, ça commence à aller mieux. Ça prend du temps, mais faut se faire confiance en fait. C'est dur, je le cache pas, hein. Mais faut parler, faut s'entourer. Faut accepter de se sentir honteux quand on en parle, parce on se sentira de moins en moins honteux après en fait. Parce que c'est en Ouais. parlant avec des gens qu'on se rend compte c'est pas de notre faute, qu'on n'a pas à avoir honte, c'est pas nous. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. Je te cache pas que j'ai eu du mal parfois à cacher mon indignation et que j'ai parfois évité d'aller trop loin dans l'intimité par peur de raviver des plaies ouvertes, tant le sujet était touchy. Je pense que c'est dans ce genre d'histoire-là que mon mantra d'éviter le jugement à tout prix commence à se fissurer un peu, mais j'y travaille parce que finalement tout a une raison d'exister, qu'elle excuse ou pas les faits. Si tu es dans une situation similaire à celle dans laquelle a évolué Véronique et que tu as du mal à en sortir ou que tu as des doutes sur l'équilibre de ton climat social ou familial, s'il te plaît, parle-en autour de toi. Comme le dit Véronique, plus tu en parleras, moins tu auras honte d'en parler. La parole, c'est comme un muscle, plus on le travaille, moins il fait mal. Et pour libérer la parole autour de ton expérience de vie, mon micro t'est ouvert. Écris-moi sur Instagram en MP si tu as envie de partager ton histoire, pour t'aider toi ou pour aider les autres. Et en attendant de te rencontrer, bonne nuit. It ain't over. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want